Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 7 décembre. Les bénévoles de la Comcom collectent des denrées pour la banque alimentaire. Des animations se déroulent dans le parc du Couvent à Oberbronn pour le premier dimanche de l'Avent. Après les clubs sportifs, un nouveau type de club se crée sur les jeux de société. Cette année encore, les banques alimentaires font appel aux dons du grand public. Des collectes sont organisées un peu partout, comme ici à l'épicerie sociale. Depuis 34 ans, plus de 130 000 bénévoles enfilent leur gilet orange le premier week-end de décembre pour la collecte nationale organisée par les banques alimentaires. Leur but, récolter un maximum de denrées alimentaires non périssables, comme des conserves, des paquets de pâtes ou bien des plats cuisinés pour ensuite les distribuer aux plus démunis. Chaque personne peut contribuer à cette collecte en faisant des dons de nourriture. Les bénévoles, répartis par le CIAS de la Comcom, se relaient aux entrées et sorties des supermarchés. La collecte se fait au niveau départemental, puis elle est triée et répartie dans les différentes banques alimentaires, comme dans la banque alimentaire qu'on a localement à l'épicerie sociale au niveau de la communauté de communes à Gundershofen. Les gilets oranges distribuent des tracts d'information. Dans les rayons, des rappels sont aussi affichés en dessous des articles pour inciter les acheteurs à faire des dons. Ces actions permettent à la Banque alimentaire du Bas-Rhin de récolter chaque année plus de 2500 tonnes d'aliments. Elles seront distribuées à 90 structures partenaires dont l'épicerie sociale, la Fraternelle de Gundershofen. En 2017, cette épicerie a aidé 425 personnes du territoire de la Comcom du pays de Niederbronn. Dès l'ouverture ce matin, les gens étaient très généreux. Ça a très bien marché et il y a déjà une collecte qui a été emportée au centre de collecte. C'est ainsi que près de 11 000 tonnes de denrées sont récoltées à l'échelle nationale, ce qui équivaut environ à 23 millions de repas. Ainsi, près de 2 millions de personnes en situation de pauvreté vont pouvoir bénéficier de ces aides. Bien qu'inférieures aux récoltes de 2017, cela reste un bilan très positif qui démontre un grand élan de solidarité des donateurs et de ces fameux gilets oranges. L'action des Gilets jaunes continue à Gundershofen. Moins nombreux mais toujours présents, le groupe a reçu la visite du député Frédéric Reiss samedi 1er décembre. Toute la journée, les automobilistes saluent les manifestants au son des klaxons. Depuis, le gouvernement a annoncé des mesures jugées globalement insuffisantes. Pour mieux connaître les revendications, avoir des témoignages, des points de vue locaux, nous invitons ceux qui le souhaitent à venir s'exprimer à notre micro. N'hésitez pas à nous contacter. À quelques semaines de Noël, à Oberbronn, le couvent organise des manifestations pour l'Avent. Le couvent des Sœurs du Très-Saint-Sauveur d'Oberbronn ouvre ses portes. La première des 4 bougies est allumée ce premier dimanche de l'Avent. Au pied de la grande couronne, la chorale de Walburg-Biblisheim chante les fameuses chansons comme Alléluia ou Chaque enfant est une étoile. Des décorations, réalisées par les résidents de l'EHPAD Notre-Dame et les enfants du périscolaire sont vendues. La maison d'accueil du couvent a prévu une buvette avec du jus de pomme chaud et du vin chaud pour affronter le froid. La tradition de la couronne et des bougies de l'Avent est créée au XIXe siècle. Un pasteur allemand a eu l'idée de confectionner une couronne de bois avec 20 petits cierges rouges et 4 grands cierges blancs. Chaque matin, un petit cierge de plus est allumé et, chaque dimanche de l'Avent, un grand cierge jusqu'à Noël. C'est entre les 2 guerres mondiales que cette tradition est entrée en Alsace, comme ici, à Oberbronn. Nous avons organisé donc cet événement autour de l'allumage festif de la couronne pour ouvrir le couvent vers l'extérieur, mais aussi pour mieux faire connaître notre maison d'accueil. Donc c'est une animation que nous proposons gratuitement les 4 dimanches de l'Avent. Donc la première a eu lieu aujourd'hui et l'allumage continuera donc au fur et à mesure des dimanches, donc dimanche 9, 16 et 23 décembre prochain, où nous continuerons donc d'allumer les différentes bougies avec des animations donc, et des chorales qui vont venir agrémenter ce temps.
Ainsi, pour l'allumage des prochaines bougies, de nouvelles chorales viendront au couvent, telles que l'ensemble féminin Vocalis, Mélodie en chœur ou encore le groupe vocal Unisson Junior. Lundi 3 décembre, les agriculteurs manifestaient à Haguenau et dans toute la France. Des centaines de tracteurs sont réunis ici, à l'appel de la Fédération départementale FDSEA et des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin. Une manifestation pour exprimer leur malaise et leur déception suite aux états généraux de l'alimentation et face à la gestion de la sécheresse. De manière générale, ils souhaitent plus de considération. Tous les vendredis, des passionnés se retrouvent pour jouer à des jeux de société. Ils sont membres d'une association qui a vu le jour à Gundershofen. Une nouvelle association a ouvert ses portes à Gundershofen depuis mars 2018. Elle donne rendez-vous à ses membres tous les vendredis soirs. Son nom exprime bien le principe. Elle se nomme « À quoi qu'on joue ». Et pour cela, il n'y a que l'embarras du choix. Chaque année, plus de 1000 nouveaux jeux sont créés. Différents jeux sont proposés, mais avant que la partie ne commence, il faut expliquer les règles. Mais le monde du jeu est vraiment très très vaste. Et donc chacun ramène des jeux et le présente. Ça évite aussi que ce soit toujours les mêmes qui expliquent les règles. Alors, c'est plaisant, certes, mais voilà, se faire expliquer un jeu, c'est sympa aussi. Cet univers permet de voir le monde autrement, à travers le prisme du jeu. Et quand on commence, on ne s'arrête plus. Ces passionnés ont des centaines de jeux. Gérard en possède 476 à la maison. Tu prends le jeu architecte. Mon style préféré, c'est le jeu de stratégie, mais quand même, je vais dire, accessible à tout le monde. J'aime la stratégie, mais pas... Tu sais, si j'explique un jeu pendant une demi-heure, il y en a certains qui disent, mais écoute, quand est-ce qu'on commence? Alors pour éviter cela, je prends des jeux de stratégie explicables comme ici, en même pas un quart d'heure, c'est fait, quoi, voilà. Les joueurs chanceux peuvent parfois faire des parties test, c'est-à-dire qu'ils jouent avant la commercialisation du jeu. Donc Denis, en fait, est d'un autre club de jeux de société de Offenbourg, et le créateur du jeu fait partie du même club. Et après, c'est un jeu qu'on vient de découvrir, qu'on vient de nous présenter, qui n'est pas encore sorti dans le commerce en plus, donc on a une petite exclue. Dans les jeux de société modernes pour adultes, on retrouve des jeux cubes en bois, sans forcément de cubes en bois, mais ce sont des jeux de stratégie ou des jeux de réflexion. Autrement, il y a les jeux d'ambiance. Ce jeu d'ambiance, en gros, c'est une partie autour d'une table, on réfléchit, mais surtout en rigolant. Là, on rigole pas trop. Effectivement, car il joue à un jeu cube en bois, mais il passe tout de même une bonne soirée. À quoi qu'on joue organisera le 15 décembre une après-midi jeu de magie sur inscription par Internet. À noter qu'une ludothèque, une bibliothèque à jeux, est évoquée dans le projet de maison intergénérationnelle de la Comcom. Ce vendredi 30 novembre, les parents d'élèves et l'équipe enseignante de l'école Lauré Desbois ont organisé leur traditionnel marché de Noël à Dambar. Les visiteurs se sont déplacés en nombre pour assister au spectacle intitulé « La confection des bradelles », réalisé en partenariat avec l'école de musique du canton de Niederbronn. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. L'apparition du Père Noël clôt le spectacle sous les applaudissements. Les parents d'élèves ont vendu de nombreuses décorations de Noël, des décorations que les enfants ont pu découvrir avec émerveillement. L'école continue ses actions le week-end suivant avec le Téléthon. L'image de la semaine est liée à la violence contestataire. Il s'agit du radar de Merzulaire en feu. C'était ce mardi 4 décembre vers 23h. Tout de suite, un point sur la météo à venir. Sortez les parapluies pour les prochains jours, pluie, averses et de possibles flocons de neige ce jeudi. Quant aux températures, il va faire moins 2 degrés au plus froid et 11 degrés au plus chaud.
C'était les actus, tout de suite l'interview de la semaine avec la nouvelle directrice générale des services de la Comcom et une nouvelle chronique. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine.